Ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour mener ce combat. Autrement dit, vos impôts, votre argent, vos chaînes publiques. Ma commission d'enquête a aussi pour mission de lever le voile sur cette utilisation des fonds publics, de vous dire enfin où va l'argent. Je suspends pour 2 minutes. Votre temps à vous, il coûte cher aux Français. Votre temps à vous, il coûte cher aux Français. Il nous coûte cher à nous tous. Monsieur Niel, vous me présenterez l'email dans lequel les services de l'Assemblée nationale vous ont dit allez vous faire voir. Non mais 10 minutes de propos instructifs. Monsieur Niel, vous me laissez parler ou vous voulez pas me laisser parler? Monsieur Niel. Bien, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes, je me réjouis de vous retrouver pour cette seconde audition de la journée qui va nous permettre d'entendre 3 actionnaires de la société de production Media One, l'une des principales sociétés de production européennes et mondiales, dont nous avons auditionné les dirigeants il y a quelques semaines. Cette audition devait initialement avoir lieu le jeudi 26 février à 14h30, mais alors même que messieurs Pigasse et Nomé étaient déjà dans nos murs ici à l'Assemblée nationale, vous, monsieur Niel, n'avez pas comparu devant notre commission, après qu'une demi-heure avant, votre secrétariat nous avait fait savoir que vous étiez indisponible en raison, je cite, d'un empêchement urgent, impossible à différer et indépendant de votre volonté. Je vous ai demandé, ainsi qu'à votre secrétariat, le motif qui se doit d'être exceptionnel et justifié de cette absence, mais sauf erreur de ma part, je n'ai rien reçu à ce jour. Je vais donc vous demander de nous indiquer pour quelles raisons vous n'avez pas déféré à ma convocation conformément aux règles prévues par l'ordonnance de 1958. Et je vous cède la parole. Sauf erreur, je suis là, donc je défère devant votre convocation, Monsieur le Président. Bonjour. C'était pas ma question, monsieur Niel. C'est ma réponse. Non, ça ne sera pas votre réponse. Je crois que vous devez Attendez, vous n'êtes pas un procureur, d'accord? Vous me posez des questions et je réponds à vos questions. Vous m'avez posé une question, j'ai répondu à votre question. Alors, monsieur Niel, je crois que le respect de la représentation nationale est important. Et le respect des invités que vous avez ici aussi. Donc je vous respecte, monsieur Niel. Je vous indique que vous aviez été convoqué avec monsieur Pigasse et monsieur Nomé le jeudi 26 février à 14h30. Et je vous demande simplement le motif qui a justifié que vous n'êtes pas présenté devant nous. Ce n'est pas vous manquer de respect que vous demandez la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas présenté devant cette commission d'enquête. Voilà, c'est une question simple. Ok. Sans vous manquer de respect, je crois. Donc je vous ai dit que j'avais une raison impérieuse. La vie d'entrepreneur, c'est une vie qui peut être complexe, dans laquelle on peut avoir des surprises qui arrivent de manière inopinée. Je n'étais pas à Paris, vous le saviez, je vous avais prévenu, vous m'aviez demandé de la faire en visioconférence. J'avais dit que ça serait extrêmement compliqué, parce que j'avais un certain nombre d'obligations qui se présentaient. Et j'aimerais vous donner un autre exemple aujourd'hui sur ma présence ici. En ce moment, vous avez le board de la société Exaion. Vous avez demandé quel est le rapport. La société Exaion, c'était une société qui était en train d'être rachetée par des Américains. Donc le contrôle français était en train d'être perdu. L'ensemble de la représentation nationale avait dit que c'était un problème. J'ai pris 10% de cette société et j'ai réussi avec ces 10% de cette société à imposer qu'il y ait sur 10 administrateurs 6 Français. Aujourd'hui, je vous ai dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait la faire plus tard aujourd'hui, demain matin, après-demain matin? Vous m'avez dit, allez vous faire voir. Donc, c'est-à-dire que la société... Monsieur Niel, non, pardon. Non, monsieur Niel, non, parce que là, vous me manquez de respect. Je vous manque de respect où? Parce que... Où est-ce que je vous manque de respect? Vous venez de me dire, allez vous faire voir, je crois pas. C'est pas vous, les gens qui m'ont écrit la réponse, les réponses de vos services. Ils m'ont dit non, non, allez vous faire voir, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Je ne pense pas que les services de l'Assemblée nationale s'expriment ainsi, monsieur Niel. Ben, c'est comme ça que je l'ai compris. D'accord, alors vous me présenterez, monsieur Niel, présentez-moi l'email, monsieur Niel. Monsieur Niel, vous me présenterez l'email dans lequel les services de l'Assemblée nationale vous ont dit allez vous faire voir. Moi, je suis garant aussi de ces hauts fonctionnaires qui travaillent pour la France et qui, à mon avis, ne vous ont jamais écrit, monsieur Niel, allez vous faire voir. Ils m'ont dit on ne peut pas la différer d'une seule fois, parce que vous comprenez, c'est extrêmement important. Cette commission d'enquête est tellement importante que le contrôle d'une société française dans laquelle vous amenez le contrôle français ne permet pas que ça soit mis en œuvre. Parce que c'est plus important que je vienne devant vous que de maintenir un contrôle français à une société d'importance vitale pour le pays. Non, mais, voilà. Monsieur Donc Niel, si vous voulez, les obligations d'un entrepreneur peuvent parfois se retrouver dans des choses de ce type. Monsieur Niel, tout le monde respecte votre engagement. Vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un homme de médias. Personne ne remet en cause... Je ne suis pas un homme de médias, je suis un homme de télécom, monsieur le Président. Vous êtes un homme de télécom, vous êtes un homme qui avait aussi investi dans les médias. Oui. Bon, et puis on va revenir. Mais monsieur Niel, c'est pas moi qui ai fixé les règles des commissions d'enquête. C'est pas moi qui fixe les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il y a une ordonnance de 1958. Moi, je suis simple président d'une commission d'enquête qui respecte des règles qui ont été établies bien avant moi, à l'époque du général de Gaulle. Vous n'étiez pas né, moi non plus. J'étais né, malheureusement. 1958, vous étiez né ? En 1972, je crois que le président de la République... L'ordonnance date de 1958. Mais je vous ai peut-être vieilli un instant, monsieur Niel. Mais pour vous le dire plus calmement, il y a des règles
et ce n'est pas moi qui les ai fixés ni vous, qui oblige les personnes qui sont convoquées devant une commission d'enquête à y venir. Quand je vous avais convoqué, vous nous avez expliqué effectivement, monsieur Niel, que vous étiez à l'étranger, mais vous aviez validé le principe de venir. Vous nous En visioconférence. En visioconférence, tout à fait. On l'avait accepté d'ailleurs, monsieur Niel, et je l'accepte rarement, mais vous nous avez expliqué que vous aviez un engagement à l'étranger, et avec le rapporteur et les membres du bureau, nous avions accepté que vous puissiez être auditionné en visioconférence, qui vous permettait de conjuguer votre engagement à l'étranger pour notre pays et la commission d'enquête. Il se trouve qu'une demi-heure avant, vous avez eu une urgence. Je vous permettais de vous demander la raison. C'est mon rôle comme président. Ce n'était pas vous manquer de respect. Vous l'avez fait et je vous propose d'avancer si vous en êtes d'accord. Merci. Alors, je le disais, monsieur Niel, je vais vous présenter maintenant. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise. Vous l'avez dit, un homme des télécoms. Vous avez fondé le groupe de télécommunications Iliad, dont vous êtes l'actionnaire et qui est la maison mère de Free. Vous êtes également un homme de médias, en tout cas, qui vous intéressait aux médias, mais peut-être que vous nous direz le qualificatif qui est le bon. Vous avez été actionnaire à titre individuel du groupe Le Monde et vous avez transmis vos parts à un fonds de dotation indépendant afin de garantir l'indépendance du groupe Le Monde. Vous avez investi dans de nombreux journaux et médias en ligne, ainsi que dans diverses start-up. Et en 2016, et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici cet après-midi, vous êtes associé à Mathieu Pigasse et à Pierre-Antoine Capton pour créer Media One, l'une des principales sociétés de production françaises avec lesquelles France Télévisions travaille. Et si nos informations sont bonnes, vous êtes membre du conseil d'administration de cette entreprise. Monsieur Jérôme Nomé, vous êtes le directeur du fonds d'investissement américain KKR en France. Vous avez débuté chez Arthur Andersen avant de travailler pour le cabinet d'audit financier et de conseil Ernst Young et associés pendant plus de 10 ans. Après avoir travaillé notamment pour Sun Capital Partners, vous entrez à KKR en août 2019 et vous êtes membre du conseil d'administration de Media One, puisque KKR est l'un des principaux actionnaires de cette société de production. Enfin, Monsieur Pigasse, je vous remercie de revenir une seconde fois, il n'y aura pas de troisième, devant cette commission d'enquête, en tout cas pas celle-ci. Vous avez intégré la direction du Trésor à votre sortie de l'ENA, vous intégrez les cabinets de Dominique Strauss-Kahn et de Laurent Fabius après la victoire de la gauche aux élections législatives de 1997. En 2002, après la défaite de Lionel Jospin au présidentiel, vous entrez au sein de la banque Lazare, vous y dirigez l'activité conseil au gouvernement, vous y restez jusqu'en 2019, année où vous dirigez le bureau parisien de Centerview Partners. On vous connaît également comme un homme de médias, et pas simplement par héritage familial, puisque votre père avait été journaliste à la Manche Libre, et être normand dans cette commission d'enquête n'est jamais un défaut, et votre oncle, directeur de la rédaction de l'Express. Vous avez notamment racheté le magazine Les Incorruptibles, et vous êtes, comme Xavier Niel, actionnaire à titre individuel du journal Le Monde, même si vous avez revendu, je crois, une majorité de vos parts en 2022. Vous avez également racheté la station de radio Nova et vous êtes à la tête, et j'en termine, de la holding Combat Média depuis sa création en 2009. Alors avant de vous céder la parole pour un propos liminaire, je vais vous demander, comme nous l'imposent les textes, que je n'ai pas rédigés, mais qui sont nos textes, de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter chacun à tour de rôle à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Je le jure. Merci. Merci. Et je vous propose, si vous êtes d'accord, de vous donner la parole par ordre alphabétique. Monsieur Niel, si vous voulez commencer. Merci. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Exiger la transparence sur l'usage de l'argent des Français est nécessaire et je pense que vous avez entièrement raison de le faire. Mais je pense qu'il était possible de le faire, hein, Monsieur le rapporteur Charles-Henri Aloncle, sans transformer votre commission en cirque. Merci pour l'invitation, mais je ne suis pas un clown. Vous avez propagé beaucoup d'approximations, de fake news, de mensonges ici et sur vos réseaux sociaux sans contradictoire, sans aucune forme de contradictoire. Je ne vais pas revenir sur tous, seulement sur ceux que vous avez pu prononcer concernant Media One et me concernant. La première, la plus grosse, vous avez commencé à la prononcer avant même l'existence de votre commission d'enquête, c'est de dire que Media One serait une entreprise française. Sûrement, mais ce n'est pas ça le mensonge. Le mensonge, c'est de dire que Media One est une entreprise américaine, excusez-moi. Et ça, toujours, ça arrive. Ah, je ne savais pas, pardon, monsieur le rapporteur. Voilà, je travaille assez. Des choses que nous partageons, monsieur le rapporteur. Allez-y, monsieur Niel. Merci de respecter les invités, monsieur le rapporteur. Je vous propose
d'avancer. Allez-y, monsieur Niel, je vous laisse terminer. Enfin, je vous laisse continuer d'ailleurs. Allez, on laisse, s'il vous plaît, chers collègues, on laisse monsieur Niel aller au bout de son propos. Allez-y, monsieur Niel. D'après vous, donc Media One serait une entreprise américaine. Vous l'avez prononcé, je pense, avant le début de cette commission et après. C'est faux. Pierre-Antoine Capton est français, je suis français. Je crois que Mathieu Pigas est français, il vous le confirmera. Normand et français. Je suis aussi normand d'ailleurs. Le siège, excusez-moi, nous y avons du copinage dans cette Sans aucun lobby. Avec un siège à Paris, un contrôle intégralement et exclusivement français. Et je suis un peu étonné parce que ça fait, je viens dans des commissions d'enquête, je crois tous les ans. Je suis pas venu en 2025, mais je suis venu en 2024, 2023, 2022. Depuis, je sais pas, une quinzaine d'années, je crois que je viens tous les ans dans une commission d'enquête. Et en général, on se plaint. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit on n'a pas assez de champions français. On ne crée pas assez de champions français. Monsieur Niel, est-ce que vous n'avez pas une idée pour qu'on crée des champions français? Comment on fait pour créer des groupes mondiaux au départ de la France? Ben là, vous en avez un. Il s'appelle Media One. Vous avez un champion mondial qui a été créé principalement par Pierre-Antoine Capton, qui est d'une origine modeste et qui est devenu un groupe mondial, un champion européen, puis maintenant un champion mondial. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est louche. Des entrepreneurs français qui réussissent et qui créent un truc mondial, qu'est-ce que c'est louche? Ça ne peut pas marcher. Des Français qui font un truc, ça ne peut pas marcher. Excusez-moi, moi je ne suis pas défaitiste, je pense exactement l'inverse. Et dans la production audiovisuelle, en France, on est plutôt bon. On a des groupes incroyables. Si vous prenez Stéphane Courby, qui a également une origine modeste, il a créé un groupe incroyable, Banijay, un champion mondial. Si vous prenez ce qu'ont fait Vincent Bolloré et Maxime Saada, c'est incroyable. Il n'y a pas un film, les plus grands films européens qui sont produits, Canal+ est à leur capital. Et ce sont des fiertés nationales. Et ce n'est pas parce que Canal+ est coté à la Bourse de Londres que ce n'est pas une société française ou un groupe français. Ce n'est pas parce que Banijay a des actionnaires qataris qu'il est coté à la Bourse d'Amsterdam, que ce n'est pas un groupe français. Toutes ces sociétés sont françaises. Ce sont des groupes incroyables français. Un autre mensonge que j'ai entendu et que vous avez propagé, c'est que d'après vous, Media One aurait privatisé un restaurant pour fêter la nomination de Madame Ernotte. Ouais. Allez-y, c'est pas. Monsieur le rapporteur. Non, mais oui, mais j'allais le faire. C'est Monsieur Niel, c'est effectivement. Je vous laisse terminer. Hein, c'est pas Monsieur le rapporteur qui l'a dit. C'est. Oui, mais je peux préciser. Je laisse. Pardon, je crois avoir. Reprenez mon propos. Écoutez, mot à mot, et on va faire la dialectique. Et vous allez voir, parce que je vais apporter la preuve de votre propos. D'après vous, Media One aurait privatisé un restaurant pour fêter la nomination des. C'est écrit sur votre compte Twitter, monsieur le rapporteur. Bon. C'est écrit. Alors, monsieur Niel, monsieur le rapporteur, c'est un syndicaliste, monsieur Cordival, qui l'a dit. Et comme il s'est avéré que c'est faux, je suis en train d'examiner une procédure pour parjure. Puis-je vous poser une question? Est-ce que c'est encore un tweet posté par monsieur le rapporteur? La réponse est oui. Et je peux même vous citer le tweet. Je vais avoir la date du tweet dans un coin. Il y a toujours un tweet de monsieur le rapporteur apportant cette information-là. Et c'est-à-dire, c'est exactement ce que je vous reproche. Mais alors, vous savez que c'est faux? Est-ce que vous savez que c'est faux aujourd'hui? Est-ce que vous savez que c'est faux aujourd'hui? Vous n'êtes pas sur ses mains, moi je suis sous serment. Je vous dis qu'aujourd'hui, sur votre compte Twitter, c'est posté. Bon, allez, je vous propose d'avancer et le cas échéant, puisque c'est faux, je regarde pour engager une procédure pour parjure. D'après vous, Media One, excusez-moi, me laissez 10 minutes, je passe mon temps à être coupé. Si vous souhaitez, je m'en vais ou je ne sais pas, dites-moi. Je me crois à l'Assemblée nationale, monsieur le rapporteur, dans un cirque que vous avez créé. Dans un cirque que vous avez créé, monsieur Niel, continuez, je vous en prie. D'après vous, Media One aurait privatisé un restaurant pour fêter la nomination. Est-ce que vous m'accordez la liberté d'expression? Monsieur Niel, monsieur le rapporteur, Précisez, monsieur le président. J'ai précisé que le syndicaliste, que le rapporteur a relayé une vidéo d'un syndicaliste. Il semblerait qu'effectivement ce soit faux. Monsieur Capton nous a expliqué que c'était faux. Et je me réserve le droit de poursuivre, d'engager une procédure pour parjure, non pas contre le rapporteur, mais contre monsieur Cordival. Non pas contre le rapporteur, parce que ce n'est pas le rapporteur qui l'a dit. Il a relayé une information qui nous a été donnée ici, qui s'avère ne pas être une information puisqu'elle est fausse, et que je suis en train d'examiner de manière très précise avec les services de l'Assemblée une procédure pour parjure, car effectivement, cette soirée n'était pas pour la reconduction des Delphine Ernotte, mais était un événement privé. Alors, on va organisé lire par le tweet monsieur Capton. exact. Je vous laisse continuer. Tweet de monsieur Charles-Henri Aloncle du 25 février à je sais pas l'heure. Les dirigeants de Media One ont privatisé Maxime, restaurant et boîte de nuit UP parisienne pour célébrer en sa présence la reconduction de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions avant même le vote officiel.
Ok. Donc, d'après vous, Media One aurait privatisé un restaurant pour fêter la nomination de Madame Ernotte. Tweet du 25/2. Bon. Retrouvez vos tweets. Bon, on va avancer, sinon on va avancer. Bon, je suspends pour 2 minutes. Je suspends pour 2 minutes. Voilà, ça a repris. Monsieur Niel, je vous laisse reprendre. Merci. Pour votre propos introductif. Donc mon deuxième, selon moi, mensonge que vous avez prononcé, je vais lire votre tweet. Les dirigeants de Media One auraient privatisé un restaurant, Maxime, restaurant et boîte de nuit UP parisienne pour célébrer en sa présence la reconduction de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions avant même le vote officiel. C'est ce que nous révèle sous serment monsieur Jean-Jacques Cordival. C'est ce qu'il nous révèle. C'est faux. C'est faux. On le sait. Et pourtant, ce tweet complotiste est toujours en ligne. Ce tweet complotiste est toujours en ligne. Une troisième chose ou un troisième mensonge que je vous ai entendu prononcer, monsieur le rapporteur Charles-Henri Aloncle, c'est que Media One aurait des liens avec le président de votre commission. Ça, c'est quelque chose que vous avez dit. C'est enregistré, on a une vidéo, celle-là, vous n'allez pas la contester. On est d'accord. Alors moi, je tiens à vous dire, je ne vous ai jamais vu, moi personnellement, je ne vous ai jamais vu, monsieur le rapporteur, avant cette commission. Je n'ai jamais vu le président avant cette commission. Je pense que Mathieu Pigasse, mais il vous le dira, ne vous a jamais vu, aucun d'entre vous, et Pierre-Antoine, voilà, ni Pierre-Antoine Capton. Media One a autant de liens avec le président de la commission qu'avec vous, monsieur le rapporteur. Exactement le même niveau de lien. Le quatrième mensonge que je vous ai entendu prononcer, c'est de mettre dans ma bouche, de dire que je mettrai les médias dont je suis actionnaire au service du combat contre l'extrême droite. Tweet. C'est moi, je lève la main. Tweet du 6 décembre. Tweet du 6 décembre 2025. Pouvons-nous lire le tweet du 6 décembre 2025 ? Pouvons-nous lire le tweet du 6 décembre 2025 ? Et on va le lire mot à mot. Il a fait un amalgame. Oui, vous avez fait un amalgame, monsieur le président. Tweet du 6 décembre 2025. Monsieur le rapporteur, pardon. Charles, allez-y, laissez finir monsieur Niel. 1 milliard d'euros par an, c'est que ce coûte la production des programmes de France Télévisions, Media One, le groupe détenu par Mathieu Pigasse, Xavier Niel et Pierre-Antoine Capton est le premier à en profiter. Ces mêmes acteurs revendiquent ENT. Moi, à l'école, on m'a appris que ENT, ça veut dire plusieurs personnes. Ouvertement, un agenda politique affiché comme un combat contre l'extrême droite. Ils l'ont dit eux-mêmes. Ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour mener ce combat. Autrement dit, vos impôts, votre argent, vos chaînes publiques. Ma commission d'enquête a aussi pour mission de lever le voile sur cette utilisation des fonds publics, de vous dire enfin où va l'argent. Qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est votre phrase, monsieur le rapporteur. Et ce tweet-là, vous allez le contester aussi ? Mais attendez, vous ne parlez pas français, c'est mon problème. Ces mêmes acteurs revendiquent ENT ouvertement. C'est pas vous, ça ? Ça m'intègre pas ? C'est au pluriel. C'est au pluriel. C'est pas le vu français ? Donc, le troisième mensonge, monsieur le rapporteur, et j'en suis à 3 minutes, ça va être long. D'après vous, Media One aurait des... Quatrième mensonge. D'après vous, je mettrai les médias dont je suis actionnaire au service du combat contre l'extrême droite. Je revendiquerai ouvertement un agenda politique affiché comme un combat contre l'extrême droite. C'est faux. Je suis désolé, monsieur le rapporteur, vous dites des bêtises. C'est faux, comme d'habitude. J'écris il y a un très bon livre que je vous invite à lire, dans lequel j'ai dit... texto, et vous allez voir, ça va vous plaire plus. Il y a 35, voire peut-être 40, page 191, il y a 35, peut-être 40% des Français qui votent pour l'extrême droite ou la droite dure, qui votent potentiellement pour vous, ou identitaires, appelez-la comme vous voulez. Ces 35 à 40% disposent de médias conformes à leur sensibilité, que ces 35 à 40% de Français disposent de médias conformes à leur sensibilité politique, ne me choque pas. D'accord ? J'ai écrit exactement l'inverse. Donc c'était de nouveau un quatrième mensonge. Je ne revendique pas ouvertement un agenda politique. Le cinquième mensonge, vous avez affirmé que je pourrais acheter des journalistes. C'est faux. De nouveau, je n'ai jamais dit ça. J'ai démenti sous serment il y a 4 ans dans une autre commission d'enquête. Je veux bien venir dire régulièrement, qu'on pose régulièrement les mêmes questions tous les ans dans les commissions d'enquête et que tous les ans, j'apporte la même réponse, mais c'est une perte de temps pour moi. Mais à la limite, la perte de temps pour moi, elle coûte 0. Elle n'est pas très chère. Mais votre temps à vous, il coûte cher aux Français. Votre temps à vous, il coûte cher aux Français. Il nous coûte cher à nous tous. Et monsieur le rapporteur, coûte très cher. Vous coûtez 11 000 € par mois aux Français. Vos collaborateurs coûtent 17 000 € par mois français. La dotation de fonctionnement parlementaire coûte 7 000 € par mois. Vous arrivez à 35 000 €. Puissent les salaires, il y a 30 membres dans cette commission. Monsieur Niel, je pense que là, on sort un peu du périmètre de la commission. Non, on ne sort pas du périmètre, vous allez voir, laissez-moi atterrir, s'il vous plaît. Non, mais laissez-moi atterrir. Monsieur Niel,
que vous... Non, mais je vais Vous me laissez 10 minutes, j'en suis à 4 minutes 30 Non, et j'arrive pas à parler. Niel, non, je vous laisse parler. J'ai essayé de modérer les échanges un peu vigoureux entre vous et le rapporteur. J'ai essayé de faire au mieux, ce qui n'est pas toujours évident, compte tenu de la vigueur de vos échanges. Je vous indique juste, monsieur Niel, vous pouvez contester les méthodes du rapporteur, c'est votre droit. Je vous ai laissé aller au bout. Je vous ai écouté, on vous a écouté. Je dis juste, ne contestez pas le principe d'une commission d'enquête, des députés présents. Je ne conteste Voilà. pas son principe. Je dis juste, déjà le premier élément, je sais qu'un On certain a perdu, nombre vous de savez, personnes... quand vous n'avez pas déféré, je vous le dis. Il y a un certain Je nombre vous de le dis, personnes... je vous le dis avec un trait d'humour, monsieur Niel. Et un journaliste m'a demandé du quotidien, est-ce que les commissions d'enquête coûtaient cher? J'ai dit elles faisaient leur travail, mais par exemple, quand vous ne vous êtes pas présenté le jeudi 26 février devant notre commission d'enquête, nous avons effectivement perdu notre après-midi. C'est dommage parce qu'il y avait deux Je vous le personnes dis. de présentes et c'est vous Oui, qui mais n'avez pas souhaité les entendre parce que- séparément de nous. parce Parce que que- je pense qu'on aurait pu faire Non, ça d'une manière plus intelligente. Parce que je vous laisse continuer, monsieur Niel. Je vous laisse continuer. Je vous Et- dis juste que Non, mais je sais que dans cette commission, il y a des gens qui aimeraient censurer ou museler l'audiovisuel public. Moi, je ne fais pas partie de Moi, l'audiovisuel non. public et donc je n'ai pas envie d'être censuré. Donc censurer les gens de l'audiovisuel public, certains d'entre vous sans que le souhaiter, ce n'est pas ma volonté. c'est pas mon souhait non plus, et c'est pas le souhait de. Et donc au bout, cette commission, si vous prenez les salaires des emplois publics auditionnés, les gens de l'ARCOM, les dirigeants, les syndicalistes, les salariés, les journalistes de France TV, les dirigeants, les syndicalistes, les salariés, les journalistes de Radio France, les dirigeants de l'Institut national de l'audiovisuel, les représentants de la troisième chambre de la Cour des comptes, des inspecteurs des finances, des députés, des sénateurs, des ministres, on vous seriez laissé aller, on aurait même vu 2 présidents de la République. Pour tous ces gens préparer des auditions, venir dans vous, passer du temps, ça a coûté des fortunes aux Français. Et ça, c'est pas l'argent de l'Assemblée nationale. C'est l'argent de toutes ces sociétés publiques. Et ce coût, c'est des dizaines de millions d'euros que l'ensemble des Français vont avoir à débourser liés à cette commission d'enquête. Mais monsieur Et Niel, préparer- monsieur Niel, pardon, excusez-moi, j'essaye de. Vous pouvez. Non, mais pardon, excusez-moi, je le laisse terminer. On ne va pas contester le principe d'une commission d'enquête. On est tous parlementaires Je ne ici. conteste pas le principe Voilà. d'une Non, vous- commission non, d'enquête, mais je vous parle nous de son expliquez coût. que c'est des. Oui, mais Mais je parle de son coût, Oui, mais- puisqu'on parle d'argent. Oui. Parlons d'argent. Au total, ce sont des dizaines de millions d'euros. Je trouve que ça fait cher l'émission de télé. Je sais pas. Les gens de l'audiovisuel public qui viennent ici ne travaillent pas sur l'audiovisuel. Quand nous, on est ici, on ne travaille pas dans nos sociétés. On fait autre chose et on essaye de se... c'est une commission qui parle d'argent public. Ça fait cher l'émission et je pense que Media One aurait pu la produire pour beaucoup moins cher. Et vous auriez mieux fait de filer ça à Media One en termes de production. bon, merci monsieur Niel. Là, je crois qu'on a dépassé. Là, c'est. Non, je suis à Non, 6 non, mais là, minutes. c'est un manque de. Là, merci, mais là, c'est un manque de respect. Je vous laisse 10 Bah, je minutes. m'en Je vais vais laisser la parole à Pas la monsieur. peine, je m'en vais. Monsieur Si vous Nomet. voulez pas m'entendre, Mais je vous entends. non, vous voulez pas m'entendre, vous laissez pas me laisser. Non, mais- J'ai 10 minutes de propos instructifs. Monsieur, à 6 minutes. monsieur Niel, monsieur Niel, monsieur Niel, monsieur Niel. Vous me laissez parler ou vous voulez pas me Monsieur laisser Niel, parler monsieur Niel, si vous voulez bien, si vous avez la gentillesse de bien vouloir, Vous me laissez de terminer bien mes vouloir, 3 dernières minutes. de bien, je vais vous laisser terminer. D'accord. Je vous dis simplement, et vous le savez parfaitement, que vous êtes un chef d'entreprise, un homme de médias, et que le propos liminaire, on avait envie de vous entendre sur vos activités dans les médias, votre Je travail sais pas, pour vous Media m'avez One. laissé un propos liminaire où je pouvais dire ce que je voulais. Donc, et déjà, Très bien, mais j'ai vous- été censuré 6 fois Moi, je en vous ai, 6 minutes. moi, je ne C'est vous ai pas, beaucoup. monsieur Niel, je vous ai pas Mais si censuré. vous venez de m'arrêter, vous venez de Je m'interrompre. vous ai pas censuré. Je vous ai juste simplement dit attention quand on conteste le financement, la démocratie elle a un coût. Vous pouvez contester les méthodes. Vous pouvez contester les C'est ce que je méthodes. fais. ne Je donne contestez son pas les coût. principes. Je donne son coût de Et ce quand que vous vous appelez la Et démocratie. quand vous expliquez que Media Mais One aurait produit une commission d'enquête pour moins cher, je suis obligé, comme président de Pas cette une commission commission d'enquête, de d'enquête, vous reprendre. l'émission, parce que c'est un show. Parce que c'est un show. Et vous y contribuez, je crois, actuellement. Malheureusement, gratuitement dans mon cas présent. Parce que ça fait cher l'émission et Media One aurait pu la produire pour beaucoup moins cher. Ce sont des dizaines de millions d'euros, monsieur le rapporteur, que vous avez pris dans la poche des Français pour servir votre notoriété personnelle. Je pense que les Français, ils ne sont pas dupes. Votre commission d'enquête, elle n'a pas pour but de faire la lumière sur les dépenses de l'audiovisuel public, malheureusement. Elle a pour but de vous donner une tribune pour parler à votre électorat. Elle a pour but de vous faire émerger comme une figure politique de ce pays. Je laisse les juristes et les Français, parce que je ne suis pas juriste, juger si l'utilisation des fonds publics à des fins d'intérêt personnel a un nom dans notre droit. Je ne suis pas suffisamment juriste pour répondre à ça. Mais j'ai une pensée pour vos collègues et ceux qui sont là, notamment aujourd'hui, qui n'ont rien demandé. Et moi, j'ai beaucoup de respect, contrairement à ce que vous aviez l'air d'insinuer, pour votre travail. Parce que je pense que vous faites un travail extrêmement difficile. Vous êtes des élus, vous êtes des représentants, vous représentez l'ensemble des Français et vous assistez à un spectacle, parce que c'est un spectacle, parce que c'est un show, parce que c'est devenu un show, qui n'a pas un grand intérêt dans un cadre qui est celui-là. L'Assemblée nationale se déshonore avec des auditions spectacles. Ce n'est pas mes mots, c'est celle d'une de vos collègues qui vous a quitté hier et qui a démissionné de la commission. Bon, Vous êtes nombreux. pardon, une collègue qui n'a jamais participé Ça à une n'empêche seule pas d'avoir un audition. avis. D'accord, très La bien. liberté d'expression, ça a l'air difficile pour certains d'entre vous ici. Non mais monsieur Vous Niel, êtes pardon, nombreux, monsieur Niel, je le monsieur fais à Niel, monsieur considérer. Niel, pardon, monsieur Niel, la liberté, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, la liberté d'expression, elle est totale, j'essaye de la garantir, la liberté d'expression. Non, monsieur Niel, vous avez
vous avez rappelé le rapporteur à l'ordre quand vous considérez qu'il propagait des fausses informations. Je me permets juste, la liberté d'expression se conjugue avec la vérité des faits. Je dois rappeler que cette collègue, donc je veux vous citer, n'a jamais siégé une seule fois dans une audition, n'a jamais participé à une réunion de bureau. Donc voilà, elle a du mal à juger nos travaux. Elle n'a pas pu regarder ce qui se passait ici. Mais je sais que vous êtes nombreux à considérer cette commission comme celle de ceux qui finissent par ternir l'Assemblée nationale, et c'est aussi mon avis. Et vraiment, je suis incroyablement gêné qu'elle soit devenue la commission personnelle d'un seul d'entre vous. Et puis j'ai une énorme pensée pour les salariés de l'audiovisuel public qui voient ces auditions depuis maintenant des mois. C'est plus de 200 auditions, on est dans les auditionnés, et qui sont dénigrés depuis des mois sans possibilité de se défendre. Les Français aiment l'audiovisuel public. Moi, j'adore l'audiovisuel public. J'ai grandi avec Dorothée et Récréa 2. J'ai grandi avec Les Enfants du Rock. J'ai grandi avec Une fois l'homme. Mes enfants ont grandi avec C'est pas sorcier. Mes enfants ont grandi avec N'oubliez pas les paroles ou Le Grand Échiquier. Alors, je vais répondre à toutes vos questions avec un grand plaisir, mais vous allez être énormément déçus. Vous allez être très déçus parce que je ne fais rien chez Media One. Je n'interviens dans aucun choix de production. Je suis un actionnaire de contrôle, oui. Je ne suis pas dirigeant. Je suis actionnaire de plus d'1 millier de sociétés en France. J'ai quelques obligations de représentation avec Media One. J'ai accompagné un entrepreneur incroyable, je vous l'ai dit tout à l'heure, Pierre-Antoine Capton, comme j'ai accompagné des milliers d'autres entrepreneurs dans ce pays. Si vous aimiez vraiment la France, monsieur le rapporteur Charles Rialon, vous auriez laissé les équipes de Media One travailler plutôt que de leur faire perdre leur temps, plutôt que de perdre votre temps, parce que votre temps, c'est de l'argent, et surtout, c'est l'argent des Français. Merci, monsieur Niel. Qu'en avez-vous pensé? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines joutes politiques.